et bienvenue pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur le thème de prendre la parole en public. C'est un thème qui me tient vraiment à cœur parce que j'ai pas toujours été aussi à l'aise pour parler en public, pour faire des conférences, pour prendre la parole en vidéo. Pour moi, c'était vraiment hyper difficile dans le passé. Donc dans cette vidéo, je vais commencer par vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour moi et comment j'ai surmonté mes peurs. Et puis ensuite, on va tapoter ensemble pour pouvoir aller faire circuler les émotions qui sont bloquées et trouver ensemble un espace de confiance en nous pour pouvoir oser s'exprimer. Alors ça peut être dans le cercle amical, dans le cercle professionnel, dans le cercle tout public. Tout est possible en fait, je ne sais pas vos circonstances de vie actuelles, mais en tout cas j'ai envie de vous aider à être plus à l'aise avec ça, pour oser porter votre voix, pour ce qui est vraiment important pour vous, pour oser aussi rayonner pleinement qui vous êtes. Donc mon nom est Anne-Claire Méret, je suis cofondatrice de Paoa School, je suis aussi naturopathe, praticienne EFT et coach, et principalement coach pour les personnes qui aident les autres. J'ai pas toujours fait ça. Avant, je travaillais pour des sites de rencontres. Et avant ça, je travaillais dans une banque. Et avant ça, je travaillais dans des magasins. Donc, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Et c'est la naturopathie, en fait, qui a été mon grand tournant. Donc, j'ai pris la tangente. Et quand je me suis formée, au bout d'un moment, en fait, j'ai eu la possibilité d'écrire un livre sur la santé naturelle. Donc, je suis l'auteur de la naturopathie pour les nuls. À un moment, il a fallu que je me dise... Ok, qu'est-ce que je fais de tout ce que j'ai appris et de ce livre que j'ai écrit? Comment je fais pour qu'il soit dans le monde en fait, ce livre? Comment je fais pour aller en parler? Parce que j'avais jamais été publique. En fait, j'avais jamais eu de compte public sur Facebook, sur Instagram. J'étais pas sur Internet. Il n'y avait pas ma photo sur Internet. Il n'y avait pas mon nom sur Internet. C'était en 2016 en fait. Donc ça fait pas si longtemps que ça. Et j'ai pris une décision, c'est de m'y mettre. Et pourtant, j'avais très peur. Très peur, comme les peurs de tout le monde, je pense. Et puis très peur parce que dans mon histoire personnelle, j'avais été victime d'une agression par le passé et je n'avais pas envie que la personne qui m'avait agressée me trouve. Donc vous imaginez toutes ces peurs entremêlées. C'était pas facile pour moi. J'étais vraiment terrorisée à l'idée de tout ça. Et en même temps, il y avait quelque chose de très puissant. C'est que je me disais, c'est quand même dommage. J'ai écrit ce livre, j'ai consacré 3 ans et demi à apprendre la naturopathie. J'ai fait des voyages, j'ai été apprendre dans des cliniques de soins. Et c'est pas moi qui vais en parler. Quand même, là, je me suis fait une réunion au sommet entre moi et moi. Et je me suis dit, Anne-Claire, il y a quelque chose de plus fort que la peur. Il y a ce que la vie t'amène à partager. Il y a ta mission de vie, ta vocation. Il y a quelque chose de plus important que toi. Et il va être grand temps de t'occuper de cette peur. Et c'est comme ça que tout a commencé pour moi. Donc au début, j'ai tout simplement créé un compte Instagram, j'ai mis mon compte Facebook en public et j'ai commencé à mettre des photos. Et puis j'ai créé une page Facebook publique, en fait, tout simplement, pas simplement un compte. Et là, les choses ont commencé à changer pour moi. Parce que du coup, je me suis confrontée avec le regard des autres. Donc, fatalement, c'était le regard des autres qui m'effrayait le plus. Et pas n'importe quel regard, il y avait le regard le regard des personnes critiques vis-à-vis de la santé naturelle et aussi le regard de mes proches. C'était les deux types de regards qui me faisaient le plus peur. De mes proches qui me voyaient changer et auprès de qui je m'étais jamais montrée avec cette facette-là. Parce que dans la vie, on a des rôles et quand on tient bien ce rôle, avec une forme de rigidité bien lisse, on se dit que tout va bien se passer. Mais que si on sort de ce rôle, potentiellement les choses vont mal se passer parce que ça va transformer les liens qu'on a avec les autres qui sont proches de nous. Et donc on peut perdre leur amour ou transformer la relation et on peut avoir très peur de la façon dont la relation peut se transformer. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, c'est le regard de qui vous effraie le plus dans cette question de prendre la parole en public? Est-ce que c'est le regard de vos proches? Est-ce que c'est le regard de vos clients ou de vos futurs clients? Est-ce que c'est le regard de vos pairs, des gens qui font la même chose que vous?
Qu'est-ce que c'est en fait? C'est le regard de qui vous dérange le plus? Prenez un temps pour réfléchir à ça. Prenez des notes si vous voulez. Super. Alors maintenant, la deuxième étape, maintenant que vous avez fait cette liste, c'est de noter les histoires que vous vous racontez à propos de ce qui pourrait se passer. Par exemple, l'histoire que je me racontais, c'était que moi, jeune naturopathe, dans la trentaine, j'allais me faire épingler par des gens de la médecine conventionnelle ou des gens plus avancés que moi dans la médecine non conventionnelle, traditionnelle, naturelle, et qu'ils allaient venir, qu'ils allaient mettre des commentaires en disant que ce que je disais, c'était faux. Et que moi, je me sentirais ridicule et que ça n'irait pas. Donc ça, c'était une histoire que je me racontais. D'autres histoires que je me racontais, c'est que mes proches allaient me prendre pour une hurluberlue qui mange des graines, etc. Donc notez maintenant, donc là je vais vous inviter à poser la vidéo parce que ça va certainement prendre un peu de temps parce qu'on ne s'en raconte pas une histoire, ce serait trop facile. Il y a des couches et des couches et des couches d'histoires. Donc je vous invite à noter les histoires que vous vous racontez sur ce qui pourrait se passer avec ces gens-là. Okay. Super. Maintenant, on va aller plus loin ensemble. Si vous n'aviez pas peur de prendre la parole, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux gens? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire au monde? Qu'est-ce que vous vous empêchez aujourd'hui de partager parce que vous avez peur? Si vous n'aviez pas peur, qu'est-ce que vous diriez? Prenez note de ça. Ok. Ensuite, la plus grande peur que nous avons tous et toutes, c'est bien certainement la peur du jugement des autres. Alors, pour pouvoir désamorcer cette peur, j'aimerais qu'on prenne un temps ensemble pour respirer, bouger un peu, shaker, comme on dit en anglais, et j'aimerais qu'on parle de quelque chose qui est de notre façon, de nous montrer aux autres et de comment les gens nous perçoivent. J'aimerais vous rappeler un instant que de là où vous êtes, les gens qui vous observent vont vous voir avec leurs propres lentilles, en fait, avec leurs propres yeux, leurs propres regards, leurs propres filtres. Et aussi que la personne que vous êtes immense. Vous avez plein de facettes. Vous êtes très complexe. Vous êtes l'infini des possibles. Et vous êtes aussi merveilleuse. Si je prends mon exemple, je suis Anne-Claire et j'ai beaucoup de facettes différentes. Mon compagnon Christian me voit d'une certaine façon. Ma mère Dominique me voit d'une autre façon. Mon professeur Thierry me voit d'une autre façon. Ma copine Julia me voit encore d'une autre façon. Je ne suis pas responsable de la façon dont ces personnes vont me percevoir. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est d'essayer d'être la plus moi-même possible, de parler avec mon cœur et de leur donner en fait le meilleur de moi à chaque instant. Le problème, c'est quand moi je pense que Christian veut me voir d'une certaine façon pour m'aimer, Dominique d'une certaine façon pour m'aimer, Thierry d'une certaine façon pour qu'il m'accepte et qu'il me donne des bonnes notes, Julia d'une certaine façon pour qu'elle continue de rester ma copine. Le problème, bien souvent, part de nous. Parce que nous nous suradaptons à ce que nous pensons que les autres se racontent sur nous. C'est tordu, hein? Mais on le fait tout le temps. Pour pouvoir pallier à ça, la première étape, c'est celle qu'on a faite, c'est de réaliser qu'on se raconte des histoires à propos de ce que les gens pensent de nous, et puis de décider de lâcher. De décider de lâcher quelque chose, de décider de se relaxer et simplement de donner le meilleur de nous
à chaque instant le meilleur de qui on est, quelles que soient les circonstances, parce qu'on n'est pas responsable de la façon dont les choses vont être interprétées par l'autre. Et ça, c'est libérateur, je peux vous le dire. Mais c'est pas facile, c'est quelque chose qu'on fait au long cours. C'est plein de petites prises de conscience en fait. Maintenant, on va donc explorer les peurs un petit peu plus loin ensemble. Et je voudrais que vous preniez le temps de noter vos peurs. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur du monde? Pour faire ça, je vous invite vraiment à vous installer dans un endroit calme, dans un moment où vous vous sentez en sécurité. Vous pouvez le faire aussi en plusieurs fois, vous pouvez revenir sur cette vidéo un peu plus tard, avant qu'on aille tapoter ensemble. Et voilà, prenez votre temps pour aller vraiment décrypter ce que ça signifie pour vous et aller sentir dans votre corps là où vous avez peur. Sentez si c'est dans votre gorge, sentez si c'est dans votre cœur, si c'est dans votre ventre, si c'est dans vos jambes. Et qu'est-ce qui se passe en vous? Qu'est-ce que ça soulève comme type d'émotion, de sensation corporelle? Qu'est-ce qui est là? Et prenez note. Soyez observatrice, observateur de vos ressentis. Faites cette étape-là et revenez vers moi. On va maintenant commencer à tapoter ensemble. Maintenant que vous avez fait votre diagnostic, votre état des lieux de situation, vous savez bien où vous en êtes. Alors, je vais vous inviter à bien vous installer confortablement. Si vous n'avez jamais pratiqué l'EFT et que vous êtes curieux d'en apprendre plus avant, j'ai une vidéo sur Pawa pour pouvoir être initié à l'EFT comme une formation. Et puis si vous voulez juste me suivre, c'est possible aussi. Et donc on y va ensemble dès maintenant. On va se connecter à ce qui vous effraie, mais on va le faire ensemble. Donc prenez le temps de vous installer et fermez les yeux quand vous êtes prêts. Et respirez. On va faire ensemble circuler les émotions. Mais d'abord, autorisez-vous à vous connecter à l'inconfort, à observer ce qui est là pour vous, sans vous juger. Vous avez dû percevoir où cet inconfort était situé dans votre corps, à quoi il ressemble. Est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il est froid? Est-ce qu'il y a une couleur? Est-ce qu'il y a une forme? Et comment ça vous fait vous sentir de ressentir ça? Est-ce que c'est tout simplement de la peur? Ou est-ce qu'avec elle, il y a de la déception, de la tristesse, de la colère? Qu'est-ce qui se passe en vous? Quand vous avez trouvé, vous pouvez rouvrir les yeux et on va tapoter ensemble. Vous allez suivre les points en me regardant et vous allez répéter ce que je dis. Sauf si mes mots ne vous conviennent pas, alors vous pouvez les changer. Faites-vous confiance, vous pouvez pas mal faire. Suivez le flow. Alors c'est parti, on va commencer ensemble sur le point qu'on appelle le point karaté. Même si j'ai peur de parler en public, je m'aime et je m'accepte. Même si j'ai peur de parler en public, je m'aime et je m'accepte. Une troisième fois. Même si j'ai peur de parler en public, je m'aime et je m'accepte. Début du sourcil. C'est difficile pour moi. Ça me donne beaucoup de stress. Ça me tord le ventre.
J'ai mal au cœur rien que d'y penser. Je me sens tendue, terrifiée. Je suis comme gelée. Ensuite, le point, c'est sous le sein. J'ose pas me lancer. Et puis sous le bras. Ça m'empêche de faire plein de trucs. Ça m'empêche de me sentir libre, de dire ce que je veux, quand je veux, à qui je veux. Alors je m'adapte, j'adapte ma vie à tout ça. Et c'est ok. Mais j'aimerais quand même être plus à l'aise. J'aimerais ne plus ressentir l'inconfort. J'aimerais oser parler, même si j'ai peur. Surtout pour les choses qui sont importantes pour moi. Respirez. J'ai peur qu'on me voie. J'ai peur qu'on m'entende. J'ai aussi peur qu'on voie ma peur. Et qu'elle soit interprétée. J'ai peur d'avoir l'air vulnérable. J'ai peur d'être vulnérable. J'ai peur qu'on me voie tout entière. J'ai aussi peur de parler et qu'on ne me voit pas. J'ai aussi peur de parler et qu'on ne me comprenne pas, que ce soit mal interprété. J'ai peur de parler et de perdre mon temps. J'ai peur de parler et de faire perdre leur temps aux autres. J'ai peur de parler et d'avoir l'air prétentieuse. J'ai peur de parler et de faire face à des avis contraires. J'ai peur de parler et de me retrouver en plein milieu de l'arène. Au milieu des lions. Et d'être une pauvre petite chose fragile. Un peu comme dans une classe d'école ou dans une cour de récréation.
fermez les yeux, je vous invite à vous remémorer s'il y a un souvenir, ou plusieurs souvenirs même, de votre enfance ou de votre adolescence, de moments où ça a été particulièrement difficile pour vous de vous exprimer. Une fois que vous avez une idée, une image, un tableau qui se dresse devant vous ou que vous pouvez percevoir, que ce soit visuel ou dans votre perception, vous pouvez arrêter de tapoter et garder les yeux fermés. Et dans cette scène, vous allez voir l'enfant ou l'ado ou la jeune adulte que vous étiez et vous allez vous approcher de lui ou d'elle. Et vous allez voir, vous allez lui demander « Comment te sens-tu » ? Et voyez ce qu'il vous répond, ce qu'elle vous répond. Qu'est-ce qu'elle vous dit ? Écoutez. Et vous allez reformuler après elle. J'entends que tu te sens et je suis là pour toi. Demandez-lui si elle a autre chose à vous partager à propos de ce qui se passe pour elle. Et écoutez. Et encore une fois, ensuite, répétez après elle. J'entends que ce qui se passe pour toi, c'est que et je suis là pour toi. Voyez s'il y a un peu plus de détente ou pas, et c'est ok. Maintenant, demandez-lui ce dont elle a besoin. De quoi as-tu besoin dans ces circonstances pour être mieux, pour être bien ? Et attendez sa réponse. Tout est possible comme type de réponse. Ça peut être un câlin, ça peut être une main, une présence, ça peut être un mot rassurant, ça peut être changer cette scène. Eh bien, vous allez lui donner ce qu'elle vous demande, inconditionnellement, sans juger. Donnez à celle que vous étiez exactement ce dont elle a besoin. Allez-y. Vous prenez le temps qu'il vous faut. Et puis vous pouvez lui dire, si vous avez envie, « Je t'aime et je suis là pour toi. » Je te vois. Je t'entends. Ce que tu as à dire est important pour moi. Merci. Vous pouvez prendre encore un peu de temps si vous en ressentez le besoin.
à poser la vidéo. Et si vous sentez que c'est bon pour vous, alors vous allez pouvoir tranquillement rouvrir les yeux, revenir ici et maintenant dans cette pièce. Et puis on va continuer à tapoter ensemble. Je libère et je lâche les vieilles peurs. En lien avec toutes mes expériences passées. Dans cette vie et dans les autres. Je libère et je lâche toutes mes peurs. En lien avec des choses que j'ai vues se passer à la télé, dans des livres, sur Internet, pour les autres. Et je choisis de créer autre chose pour ma vie. Respirez. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir partager d'intéressant avec le monde? J'ai peur que ce que j'ai à partager ne soit pas suffisamment intéressant. J'ai peur de ne pas être une personne intéressante. Et j'ai peur qu'on ne m'aime pas. Moi, je trouve que ce qui m'intéresse, c'est intéressant. Parce que j'y passe du temps, parce que j'y mets de l'argent et de l'énergie. Il y a des choses qui m'enthousiasment. La vérité, c'est que je suis pas très intéressante quand je parle des choses qui m'intéressent pas. Mais que je m'illumine, je m'allume quand ce sont des choses qui m'intéressent. Et j'ose pas les partager. C'est trop dommage. Peut-être qu'il y a d'autres personnes que ça intéresserait, même certainement. Ok, certainement. La vérité, c'est que si je partage pas ce qui m'intéresse profondément, je peux pas trouver des gens comme moi.
Si je dis pas les choses qui sont importantes pour moi, alors je laisse la place à ceux qui parlent plus fort aussi. Et je peux rester dans mon coin, pas contente, dans certaines situations. Râler. Parce que ça bouge pas, parce que ça change pas. Alors que j'ai pas dit ce que je voulais. Et c'est ok. Je savais pas que je pouvais faire autrement. On m'avait pas dit, on m'avait pas montré l'exemple. Mais aujourd'hui, maintenant que je récupère mon power, je vois bien qu'il y a d'autres façons de faire. Je suis curieuse de me transformer. Je suis curieuse de dire ma vérité. Et de voir ce qui va se passer. Je suis curieuse de ce qu'il y a au fond de moi que je n'ai jamais laissé sortir. En tout cas, pas en public. J'ai aussi peut-être un peu peur que ce soit puissant. Il y a des choses que je contiens depuis longtemps. Et j'ai peur de la façon dont ça va sortir. Et en même temps, c'est ok. Je ne suis pas responsable de la façon dont les gens vont me percevoir. Ni Christian, Dominique, Thierry ou Julia. À vous de citer les prénoms. Je ne suis pas responsable de la façon dont ils vont me percevoir. J'ai envie de parler plus souvent avec mon cœur. J'ai envie de parler plus souvent avec mon cœur. J'ai envie de parler plus souvent avec mon cœur. J'ai envie de libérer ma voix. J'ai envie qu'on me voie. J'ai envie de donner mon avis.
et en même temps j'ai peur. J'ai peur d'avoir l'air d'une imposteur. J'ai peur d'être jugée. J'ai peur de dire des trucs qui ont déjà été dits. Et j'ai peur d'avoir peur. Mais comment font les autres? Celles et ceux qui parlent en public avec aisance? C'est pas juste. Ils ont de la chance. Est-ce que c'est vraiment de la chance? Ou est-ce que peut-être ils ont travaillé un peu sur ce thème? Pour dépasser leur peur. En réalité, je sais très bien ce qu'il faudrait que je fasse. Ce premier pas pour avancer vers ma peur. Je sais aussi que je peux demander de l'aide. Au lieu de rester dans mon coin avec ce problème. Je sais aussi que j'ai la responsabilité de porter ma voix dans le monde pour ce qui est important. À la fois pour dire non quand je ne suis pas d'accord. Et à la fois pour dire oui quand je veux créer des choses pour le monde. Je me demande pardon. Parce que j'ai cru que je ne devais pas être vue ou entendue. Parce que j'ai contribué à faire taire des parties de moi. Je choisis de me libérer de ça. J'ai des talents à partager. Je suis fatiguée de me cacher. Je mérite d'être vue et entendue. Les gens vont bénéficier de ma lumière. Alors oui, je vais peut-être faire des erreurs. Et l'erreur est humaine.
peut-être que certaines personnes vont me juger. Et c'est ok. Qu'est-ce que ça représente en vrai? Pas grand-chose à côté de ce que je peux vraiment apporter au monde. Si je m'autorise à prendre la parole, si je m'autorise à occuper ma place, à porter ma voix, à rayonner qui je suis pleinement, à dire ma vérité avec mon cœur. J'ouvre mon cœur à la vie. Et je laisse circuler mes mots dans ma gorge. Je ne veux plus bloquer la vie. Je ne veux plus bloquer les mots. Je veux connecter avec les autres, le cœur ouvert. Et pour ça, je vais utiliser ma voix. Et prendre la parole. Aujourd'hui, je choisis d'oser. Je choisis d'oser prendre la parole. Je choisis de dire qui je suis au monde. Aujourd'hui, je choisis de ne pas diminuer ma lumière. Aujourd'hui, je me choisis. En faisant ça, je choisis la vie. En faisant ça, j'inspire les autres à le faire aussi. Pour que nous puissions connecter avec plus d'authenticité. Avec plus d'enthousiasme. Avec plus de vie. Aujourd'hui, je sors du bois. Et je choisis même d'y prendre du plaisir. Et d'inviter la joie. Aujourd'hui, je prends la parole en public. Et j'aime ça. Vous pouvez poser, boire un peu. Informez tout votre corps que l'énergie a changé. Prenez quelques notes si vous en sentez le besoin. Et passez à l'action quand vous sentez que c'est juste pour votre cœur, pour votre gorge, pour tout votre être. Suivez cet élan de prendre la parole pour ce qui est juste pour vous, pour ce qui est important. Et puis, n'oubliez pas quelque chose, un petit tuyau. Vous pouvez toujours imaginer que les gens sont en sous-vêtements. Ou dans leur baignoire, ou comme vous voulez, si vous avez envie de détendre un peu l'atmosphère quand vous prenez la parole en public. Les autres gens
ne vous veulent pas de mal. Les autres gens sont simplement parfois en réaction à leur propre névrose, à leur propre comportement de réaction. Et vous n'êtes pas responsable de ça. Vous êtes simplement responsable des valeurs que vous portez dans le monde, de dire votre vérité, de créer la vie que vous souhaitez créer. Et croyez-moi, ça va être très très communicatif. C'est ce que je vis depuis ces 6 dernières années. Et il n'y a pas eu une semaine où il n'y a pas quelqu'un qui m'écrit pour me remercier d'avoir pris la parole sur un sujet ou sur un autre parce que ça l'a aidé en santé naturelle ou pour comprendre la situation actuelle dans le monde ou à récupérer sa puissance ou à faire une reconversion. Et si j'étais restée anonyme, si j'étais restée cachée, eh ben, j'aurais pas contribué comme je le fais aujourd'hui. Donc, merci. Merci d'être là, merci d'avoir envie de porter votre voix parce que vous portez des belles valeurs si vous êtes sur Pawa et on en a besoin dans le monde aujourd'hui. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.